Eh bien, salut à tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi, ça va nickel. Nouvelle vidéo aujourd'hui, et l'épisode numéro 8 des conseils de la semaine. J'espère en tout cas que la série te plaît toujours, qu'elle t'aide énormément, aussi bien dans ton achat-revente que pour tes équipes. En tout cas, avant de passer à la vidéo, petite pub quotidienne pour ma chaîne Twitch, tu connais maintenant. Si toi tu as envie de nous rejoindre sur Twitch, apprendre l'achat-revente, te divertir, tout simplement passer un bon moment, n'hésite pas, le lien de ma chaîne Twitch sera dans la description de la vidéo. Et maintenant, on va passer du coup à cet épisode numéro 8 des conseils de cette semaine. Alors du coup, pour cette semaine, donc vous avez vu à maintenant il y a l'arrivée quand même d'un nouvel événement qu'on a parlé dans la dernière vidéo, des UCL live, je vous ai expliqué un petit peu comment que ça fonctionne. Donc j'espère que la vidéo en tout cas t'aura énormément plu, qu'elle t'aura énormément aidé aussi dans tes choix, dans ce que tu feras à l'avenir pour les fameux UCL live. Du coup, je vais quand même te montrer comme d'habitude bon bénéfice transfert pour commencer. Alors du coup, combien qu'on a fait de bénéfices, donc là de bénéfices transfert pour en total, je crois qu'on là on est déjà à plus de 8 millions. Si je regarde bien, attends, on regarde et on est à 8 millions 217 795 de bénéfices transfert. Donc après déjà un mois et demi de jeu quoi. Donc ce qui est quand même déjà énorme quoi. Un mois et demi de jeu, ouais, si on a commencé le 20 septembre. Ouais. On est déjà à quasi 2 mois de jeu, là, bientôt 2 mois de jeu, et là on a déjà fait 8 millions 200 000 de bénéfices transfert. Donc bien sûr je vous rappelle, le bénéfice transfert, ce n'est pas ce que j'ai réellement en net sur mon compte, voilà, tout simplement quoi. Là je dois avoir à peu près dans les 5 millions quoi. Soit si tu comptes les contrats que tu achètes, les styles, tout simplement tout ça, ça ce n'est pas déduit de ton bénéfice transfert. Pareil, même quand tu fais ton bénéfice transfert hebdo, c'est pareil. Souvent il faut réduire à peu près de moitié, hein. Encore bon, c'est pour faire plus vite quoi. Sinon là si je réduis de moitié, je suis à 4 millions quoi. Mais bon, je vous rappelle, hein, prix de vente x 0,95, puisque la taxe elle est de 5%, moins ton prix d'achat, c'est ce qui donne ton bénéfice transfert que tu fais sur un joueur. Donc du coup je vais vous remontrer toujours comme d'habitude ma pile de transfert. Donc du coup voilà, hein, pour ceux qui me suivent sur Twitch, on fait toujours à peu près la même chose, hein. Maintenant nous on est fixé sur la tech avion. Après chacun fait comme il veut, il y a plein de techniques en tout cas pour se faire des crédits. Moi c'est vrai que je fais principalement sur du boost et du régular pour ceux qui me suivent. Après voilà, c'est vrai que c'est toujours répétitif. Après l'achat-revente en soi, c'est toujours la même chose en fait. Il faut juste qu'après c'est investir tout simplement au bon moment et se faire des crédits. Mais vous voyez, sinon nous on fait toujours à peu près la même chose sur les mêmes types de joueurs. En tech avion, des gros joueurs, des gros régulars, des gros boosts. Voilà, plus ça vient, plus on montre notre pile. Donc voilà, tout simplement quoi. Donc du coup voilà notre pile, hein. Vous voyez, il y a vraiment des gros joueurs. On a même commencé à faire des boosts à plus de 5 calls, hein. J'en avais déjà parlé je crois la semaine dernière, mais on en a repris encore 2-3. Donc là on a du Alexander Arnold notamment qui part super bien. Donc ouais, du coup vous voyez, hein, donc forcément plus on fait des gros joueurs, forcément plus le bénéfice va être important, hein. Forcément si je prends un joueur à plus de 100 codes, je vais viser au moins 10-15 codes bénéf dessus, que plutôt un joueur à 10 codes où je vais faire 2 codes bénéf dessus, tu vois. Donc tout simplement c'est pour ça quoi. Plus vous faites des gros joueurs, plus votre bénéfice forcément va être important. Donc du coup voilà un petit peu ma pile à l'heure actuelle. Du coup on va parler un petit peu de cette semaine du coup pour votre achat-revente. Du coup cette semaine déjà il n'y a pas l'écart, enfin il n'y a pas la Ligue des Champions, donc du coup les UCL déjà on n'aura pas à se poser cette question déjà d'UCL ou pas, les UCL live, mais sinon en termes UCL ça y sera pas, il n'y aura pas les SBC du coup cette semaine. Donc je pense que pour cette semaine on va plutôt être, je pense, un petit peu plus tranquille, parce que forcément vous avez pu constater ce week-end le marché a plutôt bien baissé, il a pris une bonne claque. Moi là le marché pour moi il est au plus bas depuis le début du jeu, hein, honnêtement. Donc là pour cette semaine vous allez pouvoir acheter je pense quasiment tout le temps en fait. Je pense, c'est mon avis après, je pense que à mon avis jeudi là ça pourrait bien être un bon jeudi, parce que c'est vrai que le marché il est hyper bas et il y a bien moyen qu'on se fasse quand même bien des crédits je pense jeudi. Alors c'est vrai que là aujourd'hui du coup mardi, forcément mardi vous allez très peu vendre. Si vous avez acheté comme moi ce week-end, le dimanche j'aurais dû vendre un petit peu lundi. Après là si vous rachetez un petit peu vos ventes aujourd'hui, donc du coup ça va être, voilà, vous allez juste racheter mais vous n'allez pas énormément vendre, hein. Forcément le mardi c'est toujours la journée creuse. Mercredi un petit peu pareil. Après
il y a l'équipe, la fameuse équipe de la semaine. Alors là, bon, on nous dit encore que cette équipe de la semaine va être énorme. Je vous en avais parlé de la semaine dernière de l'équipe de la semaine. Casserait lourde finalement, elle a été nulle à chier, on va pas se le cacher. Du coup cette semaine, elle pourrait être pas mal. Bon là probablement il y aura Messi ce coup-là, ils vont pas nous la mettre à l'envers, il devrait y avoir Messi, forcément un triplé quoi. Donc il devrait y être là normalement. Il devrait y avoir aussi d'autres bons joueurs, hein. Je pense peut-être à Lewandowski ou Benzema, ou je sais pas. Enfin, en tout cas il risque d'y avoir quand même des gros joueurs, il faudra voir. Il faudra surveiller cette équipe de la semaine, mais ça pourrait être des équipes de la semaine vraiment la meilleure. Du coup bon après, pour mercredi, bah essayer d'investir bien évidemment, mercredi soir ou jeudi matin, aux récompenses, division rivale. Voilà, tout simplement que vous faites ça quoi. Donc plus de 85 pour les régulars, vous investissez mercredi soir. Et puis si vous avez de la petite fuite millionnaire ou tout ça, faites-le quand même le jeudi matin, c'est plus sûr. Et après, vous attendez vendredi tranquillou, vous videz votre pile. Voilà, jeudi vous rachetez rien, vous videz votre pile. Et vous attendez vendredi soir gentiment qu'il y a la nouvelle section des UCL Live pardon, qui sort. Voilà, et après bah, tout simplement attendre une petite baisse. Il devrait pas y avoir une énorme baisse hein, quand même vendredi soir je pense. Mais tu pourras après acheter tranquillement vendredi soir à la sortie des nouvelles sections des UCL Live. Tu pourras l'acheter à ce moment là. Et après pareil tu fais comme toujours samedi soir. Tu rachètes tes ventes, tu laisses couler samedi dans la journée, t'attends samedi soir pour acheter tranquillou pour dimanche. Et après dimanche tu réinvestis tranquillou pour le lundi. Et voilà, dans la nuit aux récompenses Clash Équipe. Comme tu veux en tout cas, mais sinon bon personnellement j'investis le dimanche soir. Et ça part plutôt très bien quoi. Donc ça c'est mes conseils en tout cas pour cette semaine. En tout cas au niveau du marché, je pense que là du coup pour cette semaine il va pas énormément remonter quoi. Mais attention quand même au jeudi peut-être, là pour cette semaine, le jeudi là pourrait peut-être être pas mal. À surveiller quand même, on verra ça. Du coup je vais vous montrer mon équipe, alors oui, ça c'est pas mon équipe, je suis en train de faire forcément les défis Clash là qui sont sortis hier, notamment pour la nouvelle section des jetons, vous savez, Swapicon, qu'on en avait déjà parlé. Donc voilà, bon, les défis, bon ça va quoi finalement, il y a quand même un mois pour les faire, donc c'est tranquille. Moi il me reste encore 6 jetons à faire pour avoir Zanity, donc moi je vais prendre Zanity par exemple. Après vous, je sais pas qui vous allez prendre, mais moi en tout cas je vais prendre Zanity. Du coup bah je vais vous remontrer mon équipe tout simplement. Bon, oui, alors oui, il y a eu un petit changement, oui, c'est qu'on a pris le petit Militao UCL Live. Et j'ai fait un bon coup dessus quoi, parce que justement, il est sorti justement hier soir la fameuse section des jetons quoi, du coup. Et c'est vrai que dans un défi je crois qu'il demande 11 brésiliens ou je sais plus trop quoi, et du coup ça refait flamber Militao quoi du coup. Et du coup je l'ai acheté au bon moment, on peut le dire, parce que je l'ai acheté à 438 et là je crois qu'il est à 460 ou 470, je sais plus. Enfin en tout cas il est en train de flamber et ça c'est bon. Et puis surtout c'est que normalement, j'avais oublié de le préciser dans la vidéo précédente, mais normalement les 84, à ce qu'on m'a dit, normalement du coup Militao par exemple si le Real passe les poules, normalement lui il devrait prendre un plus 2. C'est les moins de 84, apparemment ça prendrait un plus 2. Et après au-dessus par exemple 85, ça prend qu'un plus 5. Voilà. Donc c'est pour les moins de, de 84 de général, ça prend un plus 2 apparemment. Bon ça sera à surveiller, mais si par exemple le Real passe, normalement Militao il serait déjà 86 de général, donc ce qui lui ferait quand même une énorme carte. Et c'est quand même un joueur qui est quand même très utilisé, genre rien qu'en régulier tu le vois énormément dans les équipes. Alors là en UCL là, imagine s'il est déjà 86 de général, ça va quand même déjà être une carte très utilisée et forcément hyper cher. Et moi forcément je vais me mettre bien dessus, bien évidemment. Donc du coup voilà mon équipe, hein. Sinon ce week-end on a fait 22-8, malheureusement on n'a pas réussi à refaire l'élite. Bon j'ai craqué un petit peu à la fin, mais bon ça c'est comme ça, c'est un autre sujet. Après voilà, on a fait notre élite, ça c'est le principal déjà la semaine encore d'avant. Du coup aussi oui, il y a eu un nouvel arrivant aussi dans le club qui s'appelle Jamie Vardy, forcément, que du coup ça fait partie des conseils aussi pour cette semaine. C'est un SBC que tu peux faire parce qu'il est quand même à 20 000 crédits. Alors c'est vrai que c'est un 86 de général, après il a quand même pas mal de petits défauts. J'avais vu notamment que, si je te montre que c'est vrai qu'il a pas mal de petits défauts, notamment qu'est-ce que j'avais vu, que l'agilité, ouais c'est vrai que ça pose un petit peu de problème, surtout sur ce jeu quoi. L'agilité c'est quand même assez important, et notamment les 3 et 3 de
de gestes techniques, c'est vrai que ça pose quand même un petit souci. Mais sinon c'est une carte sympathique, 86 de général pour 20k. Moi forcément il m'a rien coûté du tout. Donc un 86 gratuit pour moi, forcément que je prends direct au club. Donc du coup ouais, moi si j'ai un petit conseil, bah, n'hésite pas à le faire. Donc du coup pour vos équipes, moi ce que je vous conseille, donc du coup, si tu fais fut champion, pareil, bah tu fais ton équipe mercredi soir. Voilà, c'est mon conseil. Fais-la mercredi soir. Si tu fais pas fut champion, bah tu l'as fait à la fin du week-end quoi. Ouais, tu l'as fait là, dans ces eaux là quoi. Si tu fais pas fut champion à la fin du week-end, si tu fais fut champion, fais-la mercredi soir. Ouais, tu fais ça ton équipe et puis voilà. Donc ça c'est seulement mes petits conseils pour cette semaine pour vos équipes aussi. Donc voilà, pas de particularité. On fera une petite vidéo aussi par rapport aussi au Black Friday. On en fera une aussi très prochainement. Et là c'est là qu'on parlera parce que c'est une question qui me revient régulièrement, notamment sur Twitch. Quand est-ce que je vends mon équipe pour le Black Friday? Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et du coup, on va passer pour la case SBC, les amis. J'en ai des célibataires. Bon, ok, c'est sympa, ils ont pensé au célibat. Ils sont gentils, hein, ils pensent à nous. Hein. Ils sont sympas. Hein. Bon, du coup, ouais, bref. Joe Gomez, on en avait parlé dans une autre vidéo, dans la vidéo précédente. Bon, on va pas y revenir dessus, forcément, ne le faites pas. Corona, il a une carte plutôt sympathique. Hein. Il coûte, je crois, 13 000 crédits. Il coûte franchement rien. Il a quand même 5 et 5 quand même, franchement, lourd. Hein. Lourd, le petit Corona. Franchement, le petit Corona, il a une carte plutôt bien sympathique hein, quand même, hein, je trouve. Franchement, super belle carte, je trouve. Avec un 93 d'agilité, franchement, je pense que là, ça c'est une carte à mon avis bien super fun. Tu peux, potentiellement, pourquoi pas, tu peux te le faire. Hein. Vu qu'il coûte pas hyper cher. Franchement, honnêtement, ça peut être une carte bien sympathique, notamment en super sub. Donc ouais, pourquoi pas, le petit Corona. C'est vrai que moi, je me suis pas posé la question de le faire. Mais en tout cas, il me paraît plutôt bien sympathique. Du coup, qu'est-ce qu'ils avaient sorti d'autre? Du coup, bah Vardy, forcément, on en a parlé. Bon, les grosses affiches, on les a fait. Et sinon, bah finalement, il y a rien d'autre. Il me semblait qu'il y avait un autre truc. Non, bah finalement, il n'y a rien d'autre pour cette semaine. Je croyais qu'il y avait autre chose. Il me semblait qu'il y avait un autre chose, ouais, décisif, on l'a fait. Bah finalement, il n'y a rien d'autre, les amis. Du coup, ouais, bah Joe Gomez, forcément, bah ne le faites pas, hein, 300 000 crédits. Et pourquoi pas Jesus Corona, bah pourquoi pas encore le faire, ça peut être plutôt intéressant. Et sinon, pensez bien à faire, c'est tous les petits défis comme Lock hein, que j'avais fait. Les petits défis pour les petits packs, les grosses affiches. Ça, bien évidemment, vous pouvez aller faire. Bon voilà, après c'est de la chance, hein. Forcément là dernièrement on n'a pas eu trop de chance sur notre compte, hein. Je parle vraiment sur notre compte. Vraiment on a fait tous les petits SBC, tout ça, bon ça nous a pas souri. Mais bon, comme on dit, la roue va tourner, on espère qu'on va avoir de la chance. Et ça on verra bien. En tout cas, j'espère en tout cas que ces vidéos te plaisent toujours, que cette série te plaît toujours énormément. Donc prochainement on parlera quand même du Black Friday aussi. Je pense que c'est quand même important d'en parler. C'est vrai que c'est le sujet pas mal depuis déjà une bonne semaine qu'on en parle. Je vous en parlerai aussi ici sur cette chaîne. On en parlera la semaine prochaine. Voilà, ça sera le sujet je pense vers lundi. On en parlera à peu près. Donc on en parlera et puis vous me direz bah, ce que vous en pensez. Et on en rediscutera. Du coup, j'espère en tout cas que cette série te plaît toujours. Si elle t'aime toujours, n'hésite pas à me lâcher un beau petit pouce bleu, ça me fera plaisir. À t'abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci pour ton soutien. N'hésite pas aussi à activer la petite cloche de notification pour recevoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et on se dit en tout cas à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde!